Il n'avait participé à aucun jeu de hasard depuis plus de 5 ans. Mais lorsque ce Sénégalais, qui tient à garder l'anonymat, entend parler d'une nouvelle application de paris en ligne, sa curiosité l'emporte. Il ne faut que quelques mois pour que son addiction reprenne le dessus. C'est devenu comme un automatisme en fait. Je joue. Quand j'ai de l'argent, c'est devenu presque un réflexe. Ça me fait mal parce que c'est juste après avoir perdu que je me suis rendu compte de la bêtise que j'ai fait. Face à l'explosion de l'industrie globale des jeux de hasard, l'Afrique est loin d'être épargnée. Le secteur a vu sa valeur augmenter de plus de 5000 % en 10 ans sur le continent pour atteindre les 2,5 milliards d'euros annuels en 2022. Au Sénégal, où la loterie nationale affiche chaque année des bénéfices records, ce boom suscite une inquiétude grandissante face au risque d'addiction, notamment chez les jeunes. Afin de réduire la dépendance des parieurs et de renflouer les caisses de l'État, le gouvernement d'Ousmane Sonko a récemment instauré une double taxe sur les jeux de hasard. Mais la mesure ne fait pas l'unanimité. L'association SOS Parieurs appelle aujourd'hui à mettre en place plus de structures d'aide et de prévention pour les joueurs. L'État nous a présenté cette taxe comme étant un moyen de dissuader les joueurs qui souffrent d'addiction ou bien qui ont un problème de jeu excessif. Mais aujourd'hui, on est tous d'accord qu'on ne peut pas traiter ou bien soigner l'addiction par l'impôt. Malgré les critiques, d'autres pays africains espèrent émuler le modèle sénégalais. L'Afrique du Sud a récemment proposé de mettre en place sa propre taxe de 20% sur les gains des parieurs.